Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Prat-de-Lissomment en Haute-Savoie. Émission spéciale depuis la résidence des Soldanelles au Prat-de-Lis. Merci d'être toujours avec nous et avec moi désormais sur ce plateau, Raja Kitou. Ça va toujours, Raja ? Toujours, très bien. Et vous-même ? Ça va, ça va. Eh bien, écoutez, l'émission se poursuit. Alors, vous êtes Raja, notre gourmande du jour. Vous nous parlez aujourd'hui de fromage de Savoie, bien sûr. Absolument. Nous sommes à quelques jours des fêtes et comme chaque année, on va se retrouver autour de bonnes tables avec nos familles, nos amis, nos proches. C'est le moment de découvrir, déguster, savourer des spécialités, notamment savoyardes. Quand nous pensons à la Savoie, la fondue savoyarde nous vient de suite en tête. Et qui dit fondue savoyarde dit fromage. Le fromage de montagne est un mets célèbre et raffiné, élaboré selon des traditions ancestrales. Il est le fruit d'un lait d'exception produit par des vaches des alpages, dont l'alimentation est particulièrement riche. Il y a 7 spécialités fromage de Savoie. Alors, on commence justement avec le premier fromage, Raja, c'est l'Abondance. Absolument. Donc l'Abondance est produit dans le pays d'Abondance, dans le Chablais en Haute-Savoie. C'est un fromage à la pâte pressée, mi-cuite, proche du Beaufort, mais qui est un peu plus doux. Il possède la forme concave due au cerclage. Il doit ensuite rester au moins 3 mois en cave d'affinage sur des planches d'épicéa qui participent à la régulation de l'humidité. Alors, la création de l'Abondance, ça remonte à loin. Il est né au XIIe siècle, ce fromage. À cette époque, les chanoines du monastère d'Abondance entament de vastes travaux de défrichage de la vallée pour dégager les pâturages et favoriser l'agriculture. C'est dans ces pâturages d'une grande richesse florale et aromatique que naissent les méthodes d'élaboration de l'Abondance, mais qui sera très appréciée à la cour de Savoie, mais aussi à celle de Versailles, puisque Louis XIV en était friand. Alors, Raja, comment bien choisir son Abondance ? Écoutez, plus le fromage est âgé, plus son goût est franc et typé. Vous pouvez déguster soit du fromage Abondance fermier, que l'on reconnaît grâce à sa plaque de caséine ovale et bleue, soit du fromage Abondance laitier, identifiable grâce à sa plaque de caséine carrée et bleue. L'Abondance fermier est conçu dans les alpages, tandis que l'Abondance laitier est fabriqué dans les fruitières ou coopératives. Il est parfait en fromage de plateau. Il est également très apprécié en cuisson pour hamburger ou râpé sur un plat ou une tarte. La spécialité fromagère à base d'Abondance AOP est le bertouf, plat typique de la vallée fait autrefois par les grands-mères. Fromage fondu avec un assaisonnement au four dans un plat rond de préférence, accompagné de pommes de terre fermes et de charcuterie salade facile à préparer. Et on le précise, l'Abondance est bien sûr un fromage multimédaillé. Deuxième fromage que l'on voit avec vous, Raja, c'est le reblochon. Absolument, le reblochon fruitier, AOP. Donc je rappelle que AOP, c'est appellation d'origine protégée, 5 fois médaillé. Alors Grégory, le saviez-vous, le reblochon est né d'un stratagème ingénieux des paysans pour payer moins d'impôts. Ah bah je l'ignorais. Désormais, vous Merci le savez. Beaucoup. Son nom vient du terme savoyard rebloché, signifiant au XVIe siècle traire une deuxième fois. Mais la pratique daterait du XIIIe siècle. La tradition raconte que les fermiers du massif faisaient une première traite pour le propriétaire, en général les abbayes, et une deuxième traite une fois la nuit tombée pour leur propre compte. Les paysans évitaient ainsi de payer un impôt trop lourd, calculé sur la base de la quantité de lait produite. Ce lait de deuxième traite, bien que peu abondant mais riche en crème, possède un taux de matière grasse supérieur et est donc de meilleure qualité. Alors, un reblochon également multimédaillé. Je crois qu'il y a un reblochon fermier, c'est ça ? Oui, absolument. Le reblochon fermier extra. Le même crémeux, le même petit goût de noisette que le reblochon fruitier, mais une saveur plus affirmée, issue d'une élaboration entièrement réalisée à la ferme, 2 fois par jour et uniquement à partir de lait de l'élevage de l'agriculteur. Allez-y, oui. Continuez, Raja. Je vous ai interrompu. Connaissez-vous la différence entre les 3 types de reblochon ? Pas du tout. Écoutez, je vais vous l'apprendre. Donc, je rappelle, les 3 types sont le reblochon fermier, le reblochon laitier et le reblochon fruitier. Alors pour le reblochon fruitier et laitier, c'est la même chose. En effet, dans les Alpes, une fruitière est une fromagerie. Ensuite, la différence entre le reblochon fermier et le reblochon fruitier, c'est justement qu'à la fruitière, on mélange le lait de plusieurs fermes, alors que pour le reblochon fermier, il s'agit du lait d'une seule ferme. Alors, suivant le lieu et l'herbe que mangent les vaches, il peut y avoir différents goûts. Le reblochon fermier porte une pastille verte et le reblochon fruitier porte une pastille rouge. Et le reblochon fermier est souvent plus cher que le reblochon fruitier. Le reblochon fermier est fabriqué 2 fois par jour, juste après la traite des vaches, pour garder toute la saveur du lait, alors que le reblochon fruitier est plutôt fabriqué 1 fois par jour, une fois que le lait des exploitations est recueilli. Alors, je sais que vous aviez encore prévu de nous parler du reblochon. On va passer à un autre fromage pour avoir le temps de tous les détailler dans cette chronique. C'est le Beaufort, ce 3e fromage. Oui, absolument, le Beaufort, donc, qui est un fromage de Savoie, toujours. Il fait partie de la famille des gruyères, grâce à des saveurs particulièrement goûteuses, avec un léger goût de noisette et une haute qualité.
Mais contrairement à la plupart des fromages à pâte pressée cuite, le Beaufort ne possède pas de trou. Le talon concave tout à fait typique est le résultat de la méthode traditionnelle de fabrication du Beaufort. Après que le lait ait été plongé dans un chaudron en cuivre pour être caillé, le fromage est moulé. Le fromage est moulé dans une toile en lin qui est placée dans un cercle en hêtre. Une meule de Beaufort pèse entre 20 et 70 kilos. Vous l'apprécierez pleinement en de multiples occasions. Coupez en petits dés pour l'apéritif, en pique-nique, au goûter pour les enfants. Laissez aller votre imagination, ajoutez-y quelques fines lamelles de Beaufort sur vos légumes, pourquoi pas, vos pâtes ou sur vos salades composées. Et attention, le Beaufort ne sera pas. On parle maintenant, Raja, de la tome de Savoie, d'où ça vient, voilà, quel est l'historique de ce fromage? Écoutez, originaire des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise, la tome de Savoie a été inventée par les paysans afin d'utiliser le lait écrémé restant après la fabrication du beurre. La tome de Savoie tire son nom du patois savoyard Thomas, signifiant fromage, fabriqué en alpage. Les Savoyards, très friands de la tome, avaient pour habitude de la déguster avec du café lors de la mérande, goûtée en patois. La tome de Savoie a obtenu l'indication géographique protégée en 1996. Tome des Savoie, il y a également la tome des Bauges. Oui, également appelée la Rolls des tomes de Savoie, considérée comme la meilleure des tomes de Savoie. La tome des Bauges bénéficie depuis 2002 d'une appellation d'origine protégée. C'est la seule tome qui ne s'écrit pas avec 2 M. Sa pâte est ivoire à jaune, présentant quelques petits trous. La tome des Bauges possède une croûte tourmentée gris foncé, sur laquelle vous trouverez une plaque de caséine garantie de son authenticité, rouge pour les tomes laitières, verte pour les tomes fermières. Très rapidement, pour finir sur cette chronique, on a parlé de 7 fromages, il y en aura peut-être un 8e qui est en cours d'appellation. Oui, j'ai seulement oublié le chevretin. Ah, allez-y sur le chevretin, très rapidement. Très rapidement. Dans les montagnes de Savoie au XVIIIe siècle, les chèvres cohabitaient avec les vaches dans les fermes et l'excédent de lait était transformé en fromage. De nos jours, le chevretin est toujours exclusivement fabriqué à la ferme et à la main. Effectivement, j'avais mal compté, on est bien à 7 fromages maintenant. Absolument. Et donc il y en a un 8e qui va bientôt avoir cette appellation. Absolument. C'est la raclette. Oui, la très célèbre raclette. Bien sûr. En cours d'obtention, inventée au Moyen-Âge par les bergers qui la consommaient principalement l'été en plein air, au moment où ils emmenaient paître les vaches. Doux et aromatique, ce fromage présente une pâte onctueuse et veloutée. Merci beaucoup Raja pour Merci cette chronique. Et je rappelle, vous pouvez la retrouver, cette chronique en audio et vidéo au www.sensationalpe.fr et tout au long de la semaine, nous vous faisons bien sûr découvrir des recettes savoyardes. C'est le moment pour nous de marquer une pause musicale dans cette émission. A tout de suite sur Sensation. Émission spéciale Noël en direct depuis la station de Pradely-Saumand en Haute-Savoie.